Mohamed Harmel, architecte de formation, auteur de 2 romans, doctorant-chercheur en philosophie. J'ai obtenu mon diplôme d'architecte en 2013 à l'ENO. La même année, j'ai écrit mon premier roman, Sculpteur de masques, qui a obtenu le prix Comard de découverte. J'ai ensuite décidé de réaliser mon rêve plutôt que de suivre une carrière professionnelle en architecture. J'ai donc intégré des études en philosophie. J'ai fait un master de philosophie à l'Institut supérieur des sciences humaines et sociales de Tunis, sur Deleuze et Kafka. Entre-temps, j'ai publié mon 2e roman, Les rêves perdus de Leila, qui a obtenu le prix spécial du jury commun. Et actuellement, je suis doctorant-chercheur en philosophie. Je travaille sur les rapports entre philosophie et littérature à partir de la question des limites. Mon intérêt à la littérature, je pense qu'il est né à partir des contes que me racontaient mes grands-parents. Que ce soit les contes traditionnels que me racontait ma grand-mère ou que ce soit les contes des Mille et une nuits que me racontait mon grand-père paternel. Je pense que ça m'a marqué et ça m'a donné par la suite envie d'écrire des histoires. Je pense que ça a commencé comme ça. Pour la philosophie, c'est venu assez tardivement parce que quand j'ai fait mon bac, je ne m'intéressais pas vraiment à cette matière. Mais par contre, je l'ai rencontré dans ma 3e année d'architecture, par hasard, et en dehors de l'architecture d'ailleurs, en tombant sur un livre comme ça, par hasard. C'était le livre de Nietzsche, Ainsi parlait Zarathustra. J'ai commencé à lire et après, ça a été le coup de foudre et j'ai donc eu envie d'aller creuser davantage. Je me suis constitué une bibliothèque philosophique et après, dès que j'ai terminé mes études, j'ai voulu justement entreprendre les études d'architecture, j'ai voulu entreprendre ces études de philosophie. Je pense que devenir écrivain, c'est quelque chose qui m'a toujours habité, qui m'a toujours travaillé depuis le lycée. Et donc j'ai commencé à écrire un petit peu, mais après à chaque fois, même si j'arrêtais, à chaque fois je reprenais. Dès que je sentais que j'avais en ma disposition de nouveaux outils et de nouveaux moyens pour écrire davantage. Jusqu'à ce qu'en la même année, en 3e année d'architecture, en redécouvrant la philosophie, en revenant à l'écriture, j'ai senti que j'avais réellement de nouvelles dispositions et je commençais à entamer des projets beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus longs. Vous m'en est un projet de livre? Un projet de livre commence d'abord par une idée, par une image onirique, par une métaphore qui nous hante, qui nous habite, et après ça nous habite et jusqu'à ce qu'on finisse par lui donner vie et par la travailler. Le premier roman, Sculpteur de masques, que j'ai publié en 2013, parle d'un héros sculpteur sceptre d'aigle qui va rejeter le masque de la tribu, le masque du dieu tribal, lors d'un rituel. Et donc il va être condamné à l'exil, il va être rejeté de sa tribu et à partir de cet exil, il va partir à la quête du mystère des masques et en même temps partir à la quête de l'accomplissement de lui-même. Pour le 2e roman, Les rêves perdus de Leila, il s'agit d'une histoire de fantôme qui se déroule dans un monde qui est gouverné par une machine qui broie les rêves. Lies, le personnage principal, est hanté par le fantôme de Leila et en perdant ses rêves, va partir à la contrée du néant pour essayer de retrouver le fantôme de Leila. Oui, tout à fait. D'abord, j'ai constaté durant mes études en philosophie que la philosophie est habitée et traversée de part en part par la question de l'espace et par la spatialité, par les métaphores de la spatialité. Pour Descartes, la métaphysique, c'est des fondations de la vérité. Pour Kant, la critique, c'est les limites, la géographie de la raison.
Pour Deleuze, la philosophie devient une géophilosophie, etc. etc. Par ailleurs, je pense que les rapports entre philosophie et architecture doivent être des rapports de parallélisme. Je ne pense pas à une philosophie de l'architecture, mais plutôt à une philosophie autonome, mais dont la pensée nourrirait d'une certaine manière l'architecture. Et de la même manière, l'architecture, par sa spatialité aussi, nourrirait et inspirait la philosophie. D'abord, je peux résumer ça en quelques points. Je pense, premièrement, la créativité, la création. Donc, pour entreprendre un projet d'écriture, il faut être créatif et on nous imposait ça en architecture, c'était même ça nous donnait beaucoup de pression. La documentation, le travail de recherche et de documentation qui précède un projet, qui est important aussi pour l'écriture. Troisième point, le fait de travailler sur des projets qui sont longs, c'est-à-dire de travailler à long terme. Je pense que je me suis beaucoup inspiré du moins de cette méthode pour entreprendre des projets plus lents. Il y a aussi l'architecture, c'est-à-dire la structure et la construction de l'œuvre, et enfin la pluridisciplinarité, la multiplicité des disciplines qui permet de travailler sur des projets beaucoup plus riches. Je pense qu'il est important de repenser le rapport entre les sciences humaines et l'architecture et ce que pourraient apporter les sciences humaines à l'architecture. Et si c'est déjà présent, si les sciences humaines sont déjà présentes, il faudrait peut-être renforcer cet apport. Autrement dit, de repenser l'apport que pourrait donner la psychologie, la sociologie, la philosophie, de renforcer les collaborations, peut-être aussi notamment entre les départements, de retrouver un lien entre ces départements. Notre laboratoire de philosophie des Lumières et de la diversité culturelle travaille justement dans ce sens et nous avons collaboré avec des spécialistes du patrimoine, nous avons intégré la sociologie dans la philosophie. Ce serait intéressant justement de trouver ce lien, de renouer entre l'architecture et les sciences humaines. D'abord, je pense que les écoles d'architecture ne doivent pas être considérées comme des institutions établies une fois pour toutes, mais plutôt comme un chantier ouvert à toute forme d'expérimentation. Ensuite, je constate que moi-même, étant devenu auteur, après mes études d'architecture et ayant intégré la philosophie, je vois aussi que de l'école d'architecture sont sortis des musiciens, des peintres, des plasticiens, des chroniqueurs. Et je pense que ça, c'est pas à voir plutôt comme un défaut, mais c'est pas à voir comme un manquement ou comme une fuite de l'architecture, mais plutôt comme une richesse. Et donc ça nous invite à nous redemander, nous reposer la question de voir plutôt cette richesse comme une richesse à intégrer dans la pédagogie de l'architecture et dans l'avenir de l'architecture. Et donc, pour conclure, je dirais que le métier d'architecte est une source de diversité et de pluralité, et qu'il faut voir cette diversité, cette pluralité comme quelque chose de totalement positif.